Bonjour à tous. Je fais cette vidéo, sans montage, je la fais brute comme ça, parce que ça fait un petit moment que ça me travaille en fait ce sujet et je voulais le présenter. Donc là, j'ai regardé, comme chaque matin, je fais un petit tour d'horizon de l'actualité, puis de différents médias et j'ai vu, plusieurs personnes qui témoignent, bah, un peu comme je le fais là, hein. C'est vrai que c'est notre nouveau, moyen de communication depuis quelque temps, mais toutes ces capsules vidéo sont vraiment un miroir de notre humanité et donc parmi les témoignages que j'ai vus, il y en a un qui a retenu mon attention. C'est une dame qui partage son expérience du quotidien où elle est rejetée, en fait, des lieux publics, des terrasses, des cafés parce qu'elle n'a pas de passe sanitaire et donc elle réagit très bien. Elle est pas du tout dans la colère, mais simplement elle explique que selon elle, les gens ne savent pas, elle dit: «Les gens ne savent pas quel monstre ils sont en train de créer, ils ne savent pas quel monde, ils appellent à eux» et cetera et donc le sujet là de la vidéo et ce qui me travaillait depuis un petit moment, c'est de bien établir une différence, à mon avis, hein, ça n'est que mon avis, entre savoir et avoir conscience. Vous allez voir, il y a une différence fondamentale à mon sens qu'il faut vraiment établir, parce qu'elle pourrait vraiment changer votre vie dans la mesure où avoir conscience vous amène beaucoup plus loin, vous amène à un niveau supérieur, je dirais, de rapport avec le monde, entre, ce qui relève de votre domaine intérieur, votre intégrité et le monde. Alors que savoir, je vais l'expliquer, n'engage pas finalement. Savoir, c'est de l'information. Le savoir est relatif à de l'information, il est relatif au mental, c'est-à-dire que, vous engrangez des savoirs, vous engrangez de l'information, vous savez que alors on va prendre plein d'exemples. Vous savez que, la terre est ronde, vous savez que, il y a je donne des exemples au hasard, hein, bien sûr, qu'il y a, des conflits d'intérêts énormes en politique, avec le monde pharmaceutique, avec le monde industriel. Vous savez que, la nourriture industrielle qui est fabriquée, industriellement est remplie de produits, toxiques, cancérigènes, qui sont, vraiment malheureux pour notre santé. Vous savez que, le système éducatif, aujourd'hui, le niveau du système éducatif est vraiment déplorable et a considérablement abaissé le niveau d'intelligence de nos enfants. Vous savez que, les gouvernements dans leur, majorité, on va dire, n'ont pas comme intérêt premier le bien-être des populations, mais plutôt des intérêts politiques ou financiers personnels. Vous savez que et cetera, et cetera, et cetera. Vous savez que, vous devriez peut-être changer votre manière de penser ou que vous devriez faire des efforts, pour, améliorer votre santé, physique, psychique, émotionnelle. Tout ça, vous le savez. C'est entendu, vous le savez, c'est dans votre tête, l'information est là. Mais est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience réellement qu'il est urgent pour vous de vous prendre en main, de reprendre votre autonomie, de reprendre votre liberté de penser, d'exercer votre libre arbitre, d'exercer votre autorité souveraine individuelle? Est-ce que vous avez réellement conscience de ça? La conscience, avoir conscience de quelque chose, vous amène, dans excusez-moi pour la répétition, mais vous amène dans un autre état de conscience. J'ai souvent expliqué à travers les vidéos que j'ai faites et dans d'autres présentations, dans des conférences, des cours, que la conscience, on peut la représenter ainsi. Vous voyez, avec cette belle lumière qui arrive, là, ça va illustrer mon propos. La conscience, c'est justement cette lumière de présence à vous-même. La conscience, c'est ce qui éclaire votre nature inférieure. La conscience, hein, je vous donne plein d'exemples comme ça, vous allez bien comprendre. La conscience, c'est cette lumière qui vous permet de mesurer la nature de vos comportements. C'est cet état d'être à vous-même qui vous permet de mesurer vos pensées, les conséquences de vos actes, les conséquences de vos attitudes et comportements. Donc quand vous dites à quelqu'un: «Est-ce que tu as conscience de ce que tu dis? Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais?»
Ça veut dire que vous l'invitez à revenir au centre de lui-même pour mesurer, vous voyez, vraiment embrasser, au sens large du terme bien sûr, embrasser toute la portée de son attitude et de son positionnement. C'est-à-dire que dans la conscience, plus que dans le savoir, il y a cet, engagement de vous-même, de votre être intérieur, à vraiment prendre la mesure dans l'espace et dans le temps de ce que vos actes et de ce que vos pensées vont engendrer. Donc je reviens au point de départ, aujourd'hui, savoir n'est pas suffisant. Savoir, c'est facile même je dirais, puisque grâce à cet outil-là, que j'ai entre les mains, à notre téléphone portable, à internet, aux ordinateurs, il est très facile de savoir. Il est très facile d'avoir accès aux connaissances, au savoir. Et c'est formidable, entendons-nous, c'est formidable. C'est réellement, heu, un outil merveilleux. Mais avoir conscience, nous investit, d'une charge supplémentaire. C'est ce qui est très désagréable en fait, c'est que la conscience nous met face à nos responsabilités et face, aux conséquences de nos actes. Donc je vais tâcher de rester court, je vais en rester là, mais je pourrais peut-être développer ce sujet un peu plus tard. Je nous invite, surtout en ce moment, surtout dans la période que l'on traverse et surtout dans ce nouveau monde que nous sommes en train d'élaborer, de mettre en place collectivement, individuellement et collectivement, l'individu universel, je nous invite à réellement, ne pas se contenter de savoir des choses, mais à prendre conscience de ce que nos actes, nos pensées, nos attitudes, nos comportements impliquent. Impliquent pour le vivant, impliquent pour l'autre, impliquent pour le monde et bien entendu, comme le disait Gandhi: «Sois ou incarne le changement que tu veux voir dans le monde». Donc commençons par incarner notre conscience, commençons chacun d'entre nous par mesurer, les implications de nos actes, de nos choix, et par, prendre la mesure de ce qu'exercer son libre arbitre signifie. Oui, ça peut être, inconfortable, de, faire des choix aujourd'hui, vous voyez de quoi je parle, qui vont nous rejeter, qui vont nous exclure, qui vont nous mettre en difficulté socialement, professionnellement, dans notre famille. Mais qu'est-ce qu'on y gagne en fait? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que notre conscience, elle, peut se satisfaire de seulement savoir et de se conformer, sans aller plus loin que d'obéir ou que de, rester dans notre zone de confort? Voilà. Je vous pose cette question, je vous invite à y réfléchir et puis pourquoi pas à interagir si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous souhaite, bon courage et je vous souhaite d'avoir conscience de qui vous êtes réellement.